Salut à tous les cynophiles, bienvenue sur CynoFrance. Nous sommes le mercredi 3 mai et aujourd'hui je voulais vous parler de WeChat en fait. Voilà, donc si vous voulez venir en Chine, c'est un programme dont vous allez avoir besoin obligatoirement. Et en fait, avant de passer sur la partie technique dans un instant, je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu la rivière Liang Mai. Là, on s'approche de l'été, bon c'est le printemps, mais en tout cas c'est magnifique. Et là, je suis passé devant et je voulais m'arrêter 5 minutes pour vous montrer un petit peu. Voilà, c'est vraiment magnifique. Il y a des activités nautiques. Il fait super beau. Et ça, en fait, c'est le Pékin, enfin la saison, voilà, la saison de Pékin que je préfère parce que, ben voilà, c'est magnifique. On se régale, il fait beau, il y a le ciel bleu en fait. Et voilà, je voulais vraiment vous dire ça avant de vous parler de WeChat, le cœur de cette vidéo, le sujet de cette vidéo. Et on va se diriger, voilà, dans le studio. Je vous reprends dans un instant, mais avant ça, je vous fais profiter quand même de ce magnifique printemps pékinois. Voilà les amis, à de suite. Voilà les amis, nous sommes donc dans le studio. Je vais vous montrer WeChat sans plus attendre. Merci pour tous les commentaires dans la dernière vidéo, mais n'oubliez pas, le soutien c'est continu. Donc pensez à vous abonner, super important. N'hésitez pas dans les commentaires, mettez un like aussi, super important. Et partagez les vidéos si ça vous semble intéressant. Voilà, donc là aujourd'hui on va parler de WeChat comme promis. Et ça c'est aussi suite notamment à des commentaires que j'ai reçus. Voilà, donc je salue ces personnes-là qui ont pris le temps d'écrire un commentaire. Et voilà, cette vidéo, elle est pour vous les amis. Donc là en fait j'ai mis derrière moi WeChat en fait. Donc le fameux programme WeChat. Donc là, si vous voulez, j'ai mis, voilà, parce que moi j'ai un Samsung, donc là j'ai mis l'image de mon téléphone sur l'ordinateur. Donc évidemment que c'est, si vous voulez, les dimensions sont pas pareilles que sur un téléphone, mais voilà, les fonctionnalités sont les mêmes en tout cas. Donc là, on peut voir l'écran d'accueil de WeChat. Donc il y a énormément de choses à dire, hein, il y a énormément de choses à dire, notamment en fait, notamment pour s'enregistrer sur WeChat, en fait, il faut se faire parrainer. Voilà, il faut se faire parrainer. Et quand vous allez vous inscrire, donc il vous faut, c'est lié avec votre numéro de téléphone. Et en fait, votre parrain doit scanner un QR code que vous allez lui fournir et valider votre inscription en fait. Il va scanner le QR code et vous donner le numéro qu'il va obtenir après avoir scanné le QR code en fait. Voilà. Et il a 5 minutes pour le faire. Donc il faut vraiment être coordonné avec votre parrain, avec votre ami. Donc moi je l'ai déjà fait ça, notamment pour des abonnés de la chaîne. Sauf que ben on est limité à quelques parrainages tous les 3 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu le point difficile on va dire quand vous êtes sur WeChat. Bon là je vais partir de l'hypothèse que tout ça, que l'inscription a déjà été faite. Et WeChat, voilà, c'est vraiment le programme par excellence en Chine. C'est de la productivité, des services et évidemment des chats. Voilà, donc là, je vais ouvrir un chat. Bon, là, c'est le chat avec ma copine. Je lui ai envoyé une photo là parce que je suis en train de refaire mon passeport. Voilà, donc on peut envoyer des photos. On peut envoyer des stickers. Voilà, hop, je lui ai envoyé un petit sticker pour rigoler. Voilà. Bon, j'en ai envoyé deux du coup. On peut même envoyer donc son point géolocalisation. Voilà, son point géolocalisation. Des photos, on peut s'appeler, voilà. Là, je peux pas faire glisser. Si je fais glisser, là j'ai vu que ça bougeait un petit peu. Non, parce qu'en fait, je voulais vous montrer. On peut envoyer aussi euh, de l'argent. Voilà, on peut envoyer de l'argent. Sinon, il y a
Donc je sais pas si... Ouais, non, c'est dommage que ça marche pas. Mais en tout cas, on peut envoyer de l'argent. Voilà, donc ça c'est super fonctionnel. Il y a des groupes aussi. Voilà, et donc là on voit qu'il y a 438 personnes sur ce groupe-là en l'occurrence. Là, c'est un groupe où ils partagent des événements. Et c'est super intéressant, évidemment, pour se créer une communauté. S'il y a des groupes que vous ne... des groupes qui vous sont pas très intéressants, vous pouvez les minimiser, en fait. Voilà, donc moi j'ai plein de groupes ici minimisés. Il y a aussi vos abonnements, en fait. Donc voilà, on peut voir tous mes abonnements ici. China Daily, machin, voilà, avec des articles de presse quotidiens. Voilà, un peu de pub aussi. Et voilà, donc ça c'est là où vous allez passer le plus clair de votre temps. Sinon ensuite l'onglet contact, donc très classique, voilà, on peut voir mes contacts là, hop. Vos moments en fait c'est là où vous allez partager votre vie ou vos amis sur WeChat qui vont partager, c'est un peu comme Facebook en fait. Scan, c'est là où vous allez scanner les QR codes, voilà, très important. Nearby, c'est pour trouver l'âme sœur en quelque sorte, voilà, ou alors tout simplement des amis. Et ça, c'est un petit peu les gens qui sont à proximité, voilà. Ça, c'est mon ID qui est aussi disponible en description sur chaque vidéo. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour m'ajouter. Et ensuite, je voulais vous montrer les services. Voilà, les services, parce qu'il y a vraiment tout. Là, on peut voir si vous avez des sous sur WeChat. Bon, moi, j'ai zéro, mais en fait, c'est lié à votre carte bancaire. Donc, WeChat va directement prélever sur mon compte bancaire. Voilà. Là, vous pouvez recharger votre téléphone, votre crédit de téléphone. Ici, utilité, ça je voulais vous le montrer. Vous pouvez payer le gaz, l'électricité, l'eau. Voilà, donc voilà, ça c'est mon adresse. Euh, Là, il me reste... ou alors je dois 55 peut-être pour l'eau. Voilà, ben, je vais payer. Ça c'est pour l'électricité. Voilà, je dois 55 RMB, hein, c'est pas euros, donc ça fait, je sais pas moi, ça fait 10 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Service public. Ensuite, ça c'est pour les trains et les avions. Et c'est super bien parce qu'en plus c'est souvent moins cher que les services occidentaux, en fait. Voilà. Donc là, vous pouvez voir Shanghai à Pékin, les trains et les avions. Moi, je me suis déjà servi de ce service et même à l'international en fait. Et c'est moins cher. Vous allez voir que c'est moins cher. Donc voilà, c'est incroyable. C'est moins cher que par exemple vous faites Pékin-Paris. C'est moins cher que sur le site d'Air France. Alors me demandez pas pourquoi. Moi, je vous donne juste les bons tuyaux, les amis, hein. Et en plus, ce qui est génial, c'est que le service, il y a un service après-vente en anglais, les amis, en anglais. Donc si vous ne parlez pas chinois, moi j'ai déjà appelé le numéro, c'est 24 heures sur 24. Il y a un chat et un numéro. Voilà, donc c'est super. Même pour trouver, voilà, vous pouvez absolument tout faire sur WeChat. Un appartement loué ici, là, housing. Vous pouvez vous faire livrer de la nourriture, acheter des tickets de cinéma. Voilà, c'est vraiment top. Et il y a aussi ce petit onglet tout en haut en fait de vos chats, mini programme. Voilà, donc là j'ai KFC, j'en ai d'autres. Voilà, j'en ai plein d'autres. Voilà les amis, donc je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, mais en tout cas, WeChat, c'est vraiment ultra nécessaire en Chine, hein, les amis. Il y a pas photo. Si vous n'avez pas WeChat, vous pouvez rien faire en Chine. Bon, il y a aussi Alipay. Je vais pas faire de vidéo là-dessus parce que, en fait, c'est très similaire. C'est très similaire par rapport à WeChat, en fait, tout simplement. Donc voilà, je voulais pas faire de vidéo là-dessus. Hop, je vais. Ouais, parce que ouais, c'est fait maison, les amis, hein. Là, on est en mode fait maison, donc tout ce qui est. Voilà, hop, voilà, là, ça va beaucoup mieux. Tout ça, tout ce que je fais, c'est moi-même qui le fais depuis ma petite chambre. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile et je suis sûr qu'elle va vous être utile. Voilà, c'était une vidéo assez rapide, mais c'est le but. J'aime pas trop faire des vidéos trop longues maintenant parce que le temps de chacun est compté. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous demande encore une fois de penser à vous abonner, à partager et en commentaire, dites-moi la prochaine vidéo sur ce que vous voulez faire. En fait, j'avais pensé là à une vidéo que je voulais faire sur Harry Potter, les amis. Harry Potter en Chine. C'est un gros sujet et en fait c'est culturel, voilà, c'est culturel parce que ben moi j'ai remarqué que tous les enfants et même en fait ça va de allez de 12 ans jusqu'à 30 ans voire plus, eh bien il y a une frénésie Harry Potter depuis quelques années. Là en plus on a eu Universal Studios qui a ouvert, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur Universal Studios, je vous invite à aller la regarder sur ma chaîne. Et en fait, j'ai remarqué que Harry Potter, il y avait vraiment un engouement et on va essayer de décrypter tout ça si ça vous intéresse. En tout cas, j'avais pensé à faire ça comme vidéo. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez comme sujet sur la Chine. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, ciao.